Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur comment faire la paye d'un gérant. Nous allons voir toutes les informations qu'il faut indiquer dans la fiche salarié pour bien créer effectivement la fiche salarié d'un gérant. Nous verrons ensuite les profils qu'il faut appliquer pour établir la paye d'un gérant et nous verrons ensuite effectivement le bulletin de paye pour bien vérifier toutes les rubriques de paye spécifiques à un gérant. Lorsque vous créez un salarié qui est gérant, en fait, il faut absolument indiquer certaines informations qui sont vraiment spécifiques au niveau d'un gérant. Alors, je vous invite à consulter le tutoriel sur comment créer une fiche salarié. Nous allons ici aborder vraiment les spécificités lors d'un gérant. Quand ici vous allez créer donc effectivement la fiche salarié propre au gérant, il va falloir bien indiquer ici, il y a un profil au niveau de BP qui s'appelle gérant. C'est le seul profil vraiment dédié à cet effet. Alors après, on verra justement dans le paramétrage du plan de paye, peut-être qu'il faudra le dupliquer pour que vous intégriez des rubriques spécifiques, mais dans un premier temps, par défaut, si vous mettez ce profil qui s'appelle gérant, vous allez vraiment avoir les rubriques, je dirais par défaut, qu'il faut avoir pour la paye d'un gérant. Donc ici, effectivement, c'est tout ce qui va concerner l'identité. Les spécificités, dans un premier temps, vont être au niveau de l'onglet contrat. Donc là, en fait, effectivement, donc là vous mettez temps plein. Au niveau, donc alors après, bien sûr, ça sera CDI pour le gérant. Ici, vous mettrez bien dans le statut catégoriel IRC, c'est ce qu'on a pour les retraites complémentaires. Alors, il n'y en a qu'un, vous voyez, donc qu'on soit cadre sup ou dirigeant, en fait, il faudra mettre cadre. Après, effectivement, quand on clique sur les trois petits points ici, au niveau de du statut catégoriel, il faut, voyez, pour la convention collective, il faudra mettre cadre dirigeant, voyez, puisque ici, après, il n'y a pas, vous voyez, vraiment un profil, un poste dirigeant, donc il faut mettre cadre dirigeant. Donc là, ici, vraiment spécifique au gérant, voilà. Ici, dans l'onglet paye, il va bien falloir mettre après, donc là vous mettez son salaire mensuel. Alors effectivement, un gérant, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas d'heure, hein, mais enfin, mettez 150,67, mais même si après effectivement un gérant, en fait, ben, il n'y a pas de, il n'y a pas d'heure hein, par rapport à son poste. Donc là après vous verrez ou pas si effectivement pour un gérant vous mettez des classements conventionnels. Et ensuite, voilà, donc s'il n'y a pas de congé payé, bien sûr, vous allez cocher CP neutralisé, puisque après, effectivement, vous n'allez pas... donc là, je précise bien, hein, c'est en fonction de... Parce que là, après, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte hein, par rapport à son profil, hein, donc si c'est un mandataire ou un gérant salarié. En tout cas, si vous ne voulez pas incrémenter les congés payés, il faut ici cocher CP neutralisé. Ensuite, donc, par rapport à tout ce qui est prévoyance, donc là, alors on le voit en détail hein, dans le tutoriel sur la fiche salariée, mais c'est ici, vous allez ajouter les contrats de prévoyance. Donc moi, ici, vous voyez, je l'avais déjà fait. Donc quand on fait ajouter, en fait, on va ici donc chercher le contrat, la date d'affiliation, l'option retenue. Et quand vous faites ajouter, voilà, après, en fait, dans un premier temps, c'est normal, c'est l'affiliation. Après, on verra effectivement s'il y a des changements, et bien, il faudra que historiser ici tous les changements. Mais au moins, dans un premier temps, il faut que dans les prévoyances, si les prévoyances sont obligatoires dans la DADSU, il faut le déclarer ici. Et au moins, le premier qu'il faut mettre, ce sera affiliation. Ce qui est très important également lorsqu'on est dans gérance, c'est l'onglet déclaration. Alors, ici, par rapport en Pôle emploi, s'il n'est pas assujetti à l'assurance chômage, il va bien falloir indiquer ici, vous voyez, voilà, qu'il ne sera pas assujetti à l'assurance chômage. Donc ici, effectivement, donc lui, puisqu'il n'a pas d'assurance chômage, donc il va être exonéré des parts patronales et des parts salariales. Et au niveau de l'AGS, il n'est pas assujetti. Ensuite, pour l'élection prud'homale, il va bien falloir indiquer ici, normalement, qu'il est bien au collège employeur. Après, donc là, c'est bien un contrat de droit privé. Et là, c'est votre section prud'homale. Donc là, en fonction de votre activité, ça sera, vous voyez, ici après, voilà, vous allez choisir parmi
la liste. Donc quand on n'est pas dans une activité, on met activités diverses. Voilà, donc ça c'est très important pour la DADSU notamment, et bon pour l'emploi, lorsqu'on est gérant. Donc ça il faut vraiment l'indiquer. Après effectivement le reste c'est classique par rapport au tutoriel création d'une fiche salariée, mais là c'est vraiment spécifique au gérant. Donc après effectivement lorsque vous avez fini, eh bien on va voir les profils. Donc quand on va voir les profils, donc le seul qui existe dans EBP c'est le profil, vous voyez, gérant, voilà. Et là en fait voilà, donc la spécificité, vous voyez, donc c'est bien, il y a bien les retraites, les prévoyances. Alors après on verra du paramétrage si vous avez après effectivement peut-être qu'il y a des retraites supplémentaires, des articles spécifiques au niveau retraite pour votre gérant. Donc on verra comment les créer et voir après effectivement quand c'est soumis à CSG ou au forfait social ou à la taxe 8%. Voilà, mais ça c'est vraiment un tutoriel dédié à cet effet. Là en fait voilà, ici vous voyez c'est le profil dédié au gérant. Après effectivement vous pouvez très bien intégrer ici d'autres rubriques, mais au moins c'est celui-ci qu'il faut indiquer par défaut lorsqu'on veut faire sa paye. Donc après effectivement quand on va faire, donc là je vais revenir sur sa fiche puisqu'on peut faire comme ça, je vais faire donc la paye directement à partir de la fiche salariée. Donc là je fais créer par exemple, bulletin, toujours à partir du profil. Voilà, et maintenant quand je vais ici, vous voyez, dans l'onglet bulletin, voilà, là j'ai son bulletin. Quand j'ouvre maintenant son bulletin, on va voir vraiment après qu'il n'y a pas les rubriques de chômage. Voilà, donc là, effectivement, donc là, on voit bien par rapport à son brut. Et ici, donc là, on va bien voir au niveau des retraites, vous voyez déjà que ici, c'est comme un cadre, en fait, il y a toutes les retraites cadres. Et ensuite, après, vous voyez, donc là, après, j'ai bien la PEC, voilà. Et ensuite, effectivement, vous voyez, il n'y a pas les cotisations chômage. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Après, on verra les prévoyances et les mutuelles, éventuellement. Mais lorsque, par défaut, vous faites la paye d'un gérant, s'il ne cotise pas au chômage, voilà, donc dès que vous mettez le profil gérant, vous voyez, c'est paramétré par défaut. Et ici, effectivement, eh bien, il n'y a pas ces cotisations-là. Après, par rapport aux cotisations, ce sont les mêmes que pour un cadre. Hein. Après, mettons, voilà, donc là, on voit bien, vous voyez, la tranche A, la tranche B. Et pour tout ce qui va concerner aussi, donc les retraites, la PEC, entre autres, et le CET. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur la paye des cadres.